Ici, on marche pour la vie. On se met tous ensemble et on marche tous ensemble main dans main pour un jour avoir un remède au cancer. Plus qu'on est, mieux que c'est. Avant, on disait cancer, on pensait mort. Maintenant, on pense espoir. Le week-end Pharmaprix permet aux gens de continuer à croire et à vivre d'espoir. On a tous une femme dans notre vie qu'on aime et qui va être touchée sûrement à un moment donné par le cancer féminin. Donc, je vous dirais, c'est vraiment pour ce qu'on aime qu'on le fait. Ça fait chaud au cœur de voir à quel point que tout le monde se soutient pour la même chose. Les gens sont capables de se réunir puis sont capables de faire quelque chose de grand avec ça. C'est impressionnant. Ce qu'on vit aujourd'hui à marcher avec nos pieds qui nous font mal ou notre fatigue, peu importe, c'est rien à comparer de ceux qui souffrent du cancer et qui vivent à tous les jours le combat. Moi, je trouve ça extrêmement le fun. Avoir autant de monde que ça donne une énergie qui t'aide à continuer à faire de plus en plus de pas. Parce qu'on en a quand même à peu près 45 000 à faire. Fait que chaque personne qui t'encourage, c'est, on dirait, un pas plus facile. Oh non, faut pas être un athlète nécessairement. Un peu d'entraînement, par contre, ça fait que tu as moins mal, d'après moi, le soir ou le lendemain matin. Tu te sens pas bien. Tout le long du parcours, il y a des voitures qui t'attendent. Fait que tu veux faire un petit bout en voiture, tu veux repartir. À chaque arrêt, il y a le médic qui est là. Tu n'as pas besoin d'être un athlète, mais juste pour la cause, ça vaut la peine de le faire. J'ai fait tout le trajet, je suis tellement contente. Des fois, je marchais toute seule le matin, puis les gens me disaient « Lâche pas, là, t'es bonne, t'es capable », j'étais seule. D'année en année, je suis surprise à quel point on est traité aux petits oignons. Ouais, tout est pensé, tout est calculé. On n'a jamais faim, on n'a jamais soif. C'est étonnant à quel point il y a du service. On a accès à n'importe quoi. On a accès à de la massothérapie, on a accès à du yoga, de la bouffe partout. On n'est jamais en manque de bouffe. On a nos tentes qui sont déjà toutes prêtes. On a juste à s'étendre. Puis le soir, on se retrouve à la tente. C'est tranquille. On a des bonnes douches. C'est vraiment très agréable. L'équipe qu'on a autour de nous, c'est extraordinaire. Le monde, on est très, très bien entouré. Je peux pas... C'est très émouvant. Pour les gens qui se demandent pour les dons, là, oui, au début, c'est difficile, mais quand on sensibilise les gens, ils ont leur cœur ouvert, puis c'est là qu'ils donnent. Ils sont généreux, puis c'est facile. On a contacté tous nos membres de notre famille, nos amis. On a contacté des entreprises. On a fait des bracelets qu'on porte, puis on a vendu ça à plusieurs personnes qu'on connaît, puis on a réussi à avoir les 10 000 $. Il y a plein de façons de ramasser l'argent. Vous allez voir, ça se fait tout seul. J'ai ramassé 3 000 $ en moins de 3 mois. On a ramassé 53 000 $ pour toutes les femmes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, qui ont été atteintes. Un groupe d'amis qu'on a formé, travail, amis, clients. Fait qu'on a ramassé plus que 20 000 $, tout notre groupe ensemble. Le meilleur fond, c'est sûr qu'un courriel, c'est bon, mais de le dire aux gens, de parler de la cause quand on y croit, ça vient du fond de notre cœur. Je pense que c'est là qu'on va chercher les gens. Durant les 10 dernières années, vraiment, je pense qu'on a vécu une ère extraordinaire de recherche. Grâce aux fonds ramassés pour la fin de semaine pour vaincre le cancer féminin, on a réussi à incorporer des chercheurs internationaux dans notre centre. Et la recherche est extrêmement avancée. On voit une vraie amélioration de l'État pendant ces 10 années. On utilise ces fonds pour le recrutement des experts, pour acheter des appareils, pour aider des patients, mais aussi pour ajouter à la connaissance, pour trouver des meilleurs traitements, pas seulement pour nos patients, mais pour les patients partout. Aussi, il faut prendre en considération que tous ces avancements de recherche, de traitement, de prévention sont disponibles aussi pour la province du Québec. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on a réussi à faire. Ce ne sont plus les mêmes soins qu'on donne v'là 10 ans.
Moi, qui est survivante, je me dis, il faut absolument qu'on continue. On ne peut pas laisser... quand on voit des jeunes perdre leur vie, on se dit, il n'y a personne qui est à l'abri de la maladie. Moi, j'avais une fille qui était en très bonne santé et on est venu me la chercher à 29 ans. Tu te dis, c'est pas normal qu'elle parte avant moi, mais c'est comme ça. Ne marchez pas juste pour vous, mais marchez pour ceux qui vous sont chers. Parce que vous ne savez jamais à quel moment là, vous n'aurez pas un téléphone et que quelqu'un vous dise l'avoir su. Puis aujourd'hui, je le fais parce que je vois que Monique est encore là, puis c'est grâce à la recherche, puis c'est grâce à ces fonds-là qu'on ramasse. Quand elle a été malade, moi, je la supportais. Mais aujourd'hui, quand on fait la marche, ben, c'est elle qui est obligée de me pousser et de m'encourager. Il y a 2 ans, j'ai eu mon diagnostic de cancer du sein. Et puis mes amis, ils voulaient faire quelque chose pour moi, étant donné que je passais à travers ça. Puis ils ont décidé l'année dernière de faire la marche. Et puis, quand ils sont arrivés, ils ont dit « L'année prochaine, Andrea, tu marches avec nous autres. » Et puis je suis là. Cette année, j'ai eu le cancer du sein. J'ai eu ma 4e chirurgie. J'ai eu un la semaine passée, mais je suis en forme aujourd'hui, puis je suis là. Puis j'ai battu le cancer. Puis là, j'ai ma fille qui est à côté de moi, qui marche avec moi aujourd'hui. On sait que tout ce qu'on fait, moi, je le sais quand même cette année, que tout l'argent qui a été ramassé, ça va dans la bonne place. Ben, moi, personnellement, je suis une survivante. Puis j'ai été soignée et bénéficié des services des hôpitaux, puis de ce à quoi ça sert, l'argent. Ça permet de motiver les gens, de dire que grâce à ça, on a du soutien, puis on a du service, puis grâce à ça, on arrive à survivre, on arrive à passer au travers. C'est super important. Si on n'arrête pas, si on ne met pas fin à cette maladie, si on n'investit pas dans la recherche, il n'y en aura pas de fin. Donc, il faut le faire, il faut s'inscrire. Oui, c'est difficile. Oui, on a l'impression que c'est long, mais à la fin, on est tellement chanceux d'avoir participé qu'on sent vraiment qu'on fait une différence. Quand on voit la quantité de gens qui sont sauvés, on se dit, on le fait une autre année.